là, je m'adresse à tous les futurs vendeurs ou les vendeurs actuels. Pourquoi l'estimation elle est très importante. Donc moi, dans mon exemple, on est parti sur 300 000 euros prix du marché et prix du coup de cœur PC 315 000. Je te rappelle que le prix du marché, c'est le prix maximum qui est prêt à payer un acquéreur par rapport aux prestations de ton bien immobilier. Et le prix du coup de cœur qu'on voit ici 315 000 euros, c'est quand psychologiquement un acheteur est prêt à débourser finalement un peu plus d'argent parce qu'il a eu le coup de cœur, je sais pas moi, sur la vue, sur ta cuisine parce qu'elle est magnifique, etc. etc. Alors, si tu veux vendre rapidement, moi je te conseille toujours de te mettre au prix du marché parce que là tu vas toucher 100% des acquéreurs. Okay, et dès que tu vas vouloir plus d'argent, donc obtenir finalement le prix du coup de cœur, tu ne toucheras plus que 20% des acheteurs. Donc, pourquoi c'est capital de respecter cette fourchette d'estimation? Parce que si tu dépasses et que tu te mets par exemple à 325 000 parce que tu en veux un petit peu plus, à ce moment-là, tu vois là, déjà quand tu es sur le haut de la fourchette, tu n'es plus qu'à 20% des acheteurs. Donc tu imagines qu'à 325 000 euros, malheureusement, tu ne toucheras aucun acheteur ou très peu. Tu vas attendre ce qu'on appelle le pigeon. Le pigeon, moi en 10 ans d'immobilier, je ne l'ai jamais croisé. Après, il peut arriver à tout moment. Donc si tu montes plus que la fourchette d'estimation, dis-toi bien que le temps risque d'être long et je t'expliquerai même que ça peut te desservir parfois à travers une autre vidéo quand tu veux, par exemple, au lieu de mettre 315, tu mets 325, je te l'explique direct. Ok, tu mets 325 ici, voilà. Donc tu vas te dire, finalement, à 325 000, tu vas avoir quasiment zéro acheteur acquéreur qui va se présenter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas avoir le seul acheteur qui va se présenter, qui va dire « Oh non, mais la maison elle est bien, mais elle est beaucoup trop chère », du coup il va te faire une offre, par exemple à 305, que tu vas accepter, d'accord? Parce que tu vas te dire « Ah ouais, j'ai eu aucun acheteur ». Donc du coup, tu vas vendre malheureusement à 305 000 euros, alors que si tu avais respecté tout simplement les 315 000 euros de prix coup de cœur dans la fourchette d'estimation, tu aurais eu 20% d'acquéreurs, donc ils se seraient mis un petit peu la pression. Peut-être ces acheteurs, si ton bien immobilier vraiment, on pouvait prétendre à un coup de cœur, et à ce moment-là, tu aurais peut-être une offre ou au prix, s'il y avait plusieurs acheteurs qui s'étaient mis la pression, ou alors tu aurais eu une offre peut-être à 310, tu vois, quelque chose comme ça. Donc du coup, il est très important de respecter cette fourchette d'estimation parce que la plupart du temps, quand tu mets plus haut, vu qu'il y a moins d'acheteurs, toi tu commences à être pressé parce que le temps passe, et bien tu vas accepter des offres beaucoup plus basses. Alors que là, dans cette fourchette-là, les acheteurs la plupart du temps se mettent la pression. Demain, je t'expliquerai comment obtenir dans ces 20% d'acheteurs qu'on voit ici, comment obtenir un coup de cœur. Okay, comment faire en sorte que tu arrives à vendre ta maison avec un coup de cœur, donc au meilleur prix. Okay, si tu es pressé, je te rappelle, mets-toi, rapproche-toi vraiment du PM, du prix du marché, ça t'aidera à vendre rapidement.